Alors, on attendait la sentence dans le dossier d'Hugo Fredette. Yves Poirier qui est là. Yves, vous avez eu la réponse au cours des dernières minutes. C'est beau, il n'y a pas de problème. Oui, Hugo Fredette, effectivement, qui vient d'être condamné à 25 ans de prison sans libération. On sait que la Couronne souhaitait, Mario, un cumul des deux peines de 50 ans. J'ai la mère, justement, devant moi, de Véronique, l'une des victimes, et la fille également de M. Lacasse. Votre première réaction, comment vous réagissez à cette décision qui vient d'être rendue ici au Palais de justice? C'est certain qu'on aurait préféré plus, mais là, on s'en tient pour le 25 ans sans possibilité de libération. C'est un 25 ans ferme. Au moins, je ne sais pas quoi dire. C'est sûr qu'on s'attendait un peu à 25 ans. On ne pensait pas que la juge allait se commettre sur un 50 ans avec des peines consécutives, étant donné l'issue dans le dossier de Bissonnette avec la non-constitutionnalité qui a été déclarée par la Cour d'appel. Mais par contre, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Véronique Barbe a eu 25 ans, puis c'est parfait. Mon père n'a rien eu, là. Au final, c'est ça qu'on entend. C'est que Véronique a eu 25 ans, c'est ce que ça vaut, puis ça vaut d'autant plus. Mais au final, mon père n'a rien eu. Il a eu 0, mais il est mort pour rien. Puis ce qu'on envoie comme message, moi, ce que j'entends, c'est que, tu es en 1 ou tu es en 2 ou tu es en 3, ils vont avoir 25 ans. C'est ça qu'on entend, là. Absolument. Fait que je crois pas, je vois pas pourquoi on n'irait pas, dans le dossier de Bissonnette, pourquoi ça pourrait pas aller plus loin. Le dossier de Bissonnette, le dossier de Fredette, le dossier qui nous occupe, c'est pas non plus la même chose. On parle, nous autres, de deux transactions complètement distinctes, là. C'est pas comme Bissonnette que c'est une transaction puis c'est terminé, là. C'est deux transactions. M. Fredette, il a eu le temps de réfléchir entre Saint-Eustache puis la chute. Il y avait 1000 autres possibilités pour finir ce qui a commencé, où il aurait pu juste s'arrêter là. Il a choisi d'aller plus loin. Mais on lui donne quand même juste 25 ans. Fait que mon père est mort, puis il n'y a rien de ça, là. Est-ce que vous avez espoir, avec la possibilité qu'on se retrouve en Cour suprême avec ces deux dossiers-là, que la loi soit changée et qu'il y ait des critères, justement, pour les cas où il y a deux homicides ou plusieurs homicides distincts? Bien, en fait, je l'espère. J'espère qu'on va aller plus loin avec ça. L'équipe les procureurs ici, Maître Baribeau, a travaillé d'arrache-pied avec son équipe. Ils ont fait un travail remarquable. Je ne peux pas croire que ça va s'arrêter là. Je ne peux pas croire que ça ne va pas aller plus loin dans le dossier de Bissonnette aussi. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont décédées. Puis je ne peux pas croire qu'on va en rester à un 25 ans pour 2 meurtres au premier degré. Là, c'est pas rien, là. Je vois pas pourquoi au Québec, on le ferait pas. Puis partout ailleurs au Canada, on va le faire. On est dans le même pays, là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne juste pas. Donc, je vois pas pourquoi on n'irait pas plus loin, puis qu'on n'irait pas en Cour supérieure, puis on clorera le dossier à ce moment-là. En Cour suprême. Claudette, vous êtes la mère de Véronique, l'une des victimes. Est-ce qu'Hugo Fredette a exprimé des remords jusqu'à présent? Est-ce que vous avez fait des excuses à vos deux familles, là? Absolument pas. Moi, j'ai reçu aucune excuse. Puis il est toujours d'un ton et d'une allure tellement froide, tellement distant. Moi, je pense pas qu'il y ait de remords. Puis comme Jennifer disait, 25 ans, bien, c'est sûr qu'on espère que ça va aller plus loin. Il faut que ça aille plus loin. Puis moi aussi, je veux absolument mentionner le travail de la poursuite de Steve Baribeau avec son équipe. C'est vrai qu'ils ont travaillé extrêmement fort. On est très fiers de ce qu'ils ont fait. Maintenant, on espère que ça aille plus loin parce que moi, j'ai toujours pensé, moi, personnellement, 25 ans pour 2 meurtres, pour moi, ça veut dire 12 ans et demi par meurtre. C'est vraiment ridicule, tu sais. Il faut absolument, puis compte tenu, en effet, qu'à l'extérieur du Québec, ils peuvent donner des peines de 50 ans. Pourquoi pas nous? Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change. Parce que rien ne garantit quand même sa libération après 25 ans, disait la juge tantôt. Mais s'il est libéré après 25 ans, vous dites, Jennifer, qu'il n'aura pas fait 1 minute de temps en prison pour le meurtre complètement gratuit de votre père de 71 ans. Bien, effectivement. Puis, tu sais,
on comprend que c'est une possibilité après 25 ans, c'est selon le comportement, selon le niveau de dangerosité, peu importe. Mais on connaît M. Fredette, on l'a vu, la démonstration a été faite. C'est une personne hyper narcissique et manipulatrice. Donc, il n'y a rien qui va l'empêcher pendant ces 25 années de prison de faire patte blanche puis d'avoir un dossier exemplaire puis d'être libéré après 25 ans. Absolument. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Dans le dossier de Bissonnette, dans le jugement qui a été rendu, c'est beaucoup les droits des criminels, les droits des criminels. Mais on fait quoi des droits des victimes, les dommages collatéraux? Mon père ne sera pas là. Qu'on lui donne 25 ou 50 ans, il ne sera pas là quand même. Véronique ne reviendra pas. Mais Seigneur, on peut-tu, s'il vous plaît, donner des peines qui font du sens avec les actes qui ont été commis? Absolument. Au final, là, c'est juste ça qu'on veut. Allez-vous suivre le processus devant la commission des libérations conditionnelles, justement? Que souvent, Assurément. les victimes doivent s'exprimer. Bon, alors, la mère de Ouais. Véronique Barbe et la fille de ce monsieur là, qui a été assassiné, Yvon Lacasse, on avait insisté, je vous replace au complet, parce qu'une des décisions qu'aurait pu prendre le juge aujourd'hui, c'est de donner 2 fois 25 ans, en vertu de la nouvelle loi. Bien sûr, qui a été contestée dans l'affaire Bissonnette, mais qui est toujours là, la nouvelle loi. On aurait pu donner 2 fois 25 ans. Dans ce cas-ci, les procureurs, j'ai pas suivi ça dans le détail, mais j'ai bien compris que les procureurs avaient insisté, puis d'ailleurs, c'est la fille de M. Lacasse qui a insisté. C'était 2 événements quand même très différents, là. On dit Fredette a assassiné sa conjointe dans la maison, etc. Ensuite, a pris la route, a fait un bout de chemin, s'est ramassé à Mirabel, dans une autre ville, je sais pas, une demi-heure de route, quelque chose comme ça. M. Lacasse, qu'on voit à l'écran, on a juste voulu lui voler son véhicule. On l'a assassiné, d'abord parce qu'il a posé des questions sur le fait qu'est-ce qui arrivait avec le petit gars qui avait l'air d'être prisonnier. On voulait lui voler son véhicule pour avoir un autre véhicule, une autre plaque là, pour se sauver. Donc, on a assassiné un autre homme dans d'autres circonstances. Donc, la couronne avait insisté pour dire, écoute, c'est pas le même événement où il y a eu 2 morts, là. C'est 2 événements où 2 fois, le type a décidé de donner la mort à une personne dans des lieux différents, pour des motifs différents, des circonstances différentes. Donc, le juge a dit non. Donc, c'est 25 ans. Là, pas de libération conditionnelle avant 25 ans et non pas